monstre en moi ou Comment survivre dans un film d'horreur, une histoire originale québécoise écrite par Éric Tremblay-Dionne. Il était une fois dans un film d'horreur. Je fais chaque soir et presque chaque nuit le même rêve depuis un certain moment. Comme dans une boule de neige, on pouvait apercevoir une fine neige blanche qui tombait entre les patineurs et les édifices de la place Youville. Quelques gouttes de sang qui tombaient sur la neige blanche, une chaussure rouge qui reposait sur le socle de l'escalier du palais Montcalm. Attention, ceci contient un langage vulgaire et offensant, des connotations sexuelles et des expressions françaises québécoises avec de l'humour et des propos injurieux et choquants, des images littéraires effrayantes et parfois horribles de réalités romancées par mesure de prévention et de sécurité pour vos yeux, à la discrétion de tout public et recommandées à tout public avec vigilance, déconseillées aux enfants de moins de 13 ans. Non mais franchement, qui ferait regarder ce genre d'œuvre à un enfant? Faudrait vraiment être tordu pour vouloir le terroriser jusqu'à ses 8 ans. Donc, cette œuvre inclut d'usage d'alcool, de tabac, de drogue et de référence au sexe. Le dire, ça rajoute de quoi de vraiment cool et populaire, sans compter toutes les scènes d'images et passages censurés tellement la violence était trop violente pour l'écrire comme telle. No politically correct, c'est pas politiquement correct, parce qu'un livre d'horreur politiquement correct, ça serait vraiment plate en tabarnak. Enfin bref, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, 0, maintenant. Bonjour à tous. Vous écoutez La Nuit des Horreurs en direct de Radio Musique. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent ou qui viennent de nous rejoindre, nous sommes toujours avec vous en direct sur les ondes de Cool FM avec votre DJ préféré et il est exactement 23h59 et nous sommes déjà malheureusement arrivés à la fin de cette émission spéciale. Mais juste avant de vous quitter et de tous vous laisser reprendre vos pauvres vies misérables et toutes vos banales occupations normales de mortels, ainsi que votre petite existence désolante sans musique rock et alternative, nous allons prendre rien qu'une petite minute et rien qu'un instant, un dernier moment, juste le temps de prendre un dernier appel du public pour se détendre un peu et détendre l'atmosphère, histoire de juste faire attendre l'animateur de la prochaine émission. Qui attend après moi en retard, et de le faire patienter juste un peu pour répondre à au moins une personne du public qui nous téléphone sur les standards d'appel et qui aura au moins quelque chose à dire, ou juste le besoin de vider tout son sac devant tout le monde avant que je parte et sac mon camp d'ici. Donc peu importe qui vous êtes maintenant la voix chanceuse en ondes et en direct de la radio du public et des millions de personnes vous écoutent en direct. Au secours, à l'aide, je vous en prie, aidez-moi, hurlait une femme essoufflée en détresse. Pardon, dit l'animateur en sursautant, en s'étouffant avec la gorgée de son café devant son micro, et dans les lumières rouges du sombre studio, se relevant nerveusement de sa chaise qui reculait sur ses roues en cognant contre le fond du mur, faisant tomber un cadre. Regardant les autres membres présents en studio, dans la régie derrière les vitres noires teintées du reflet de l'animateur roux, reflétant dans le verre qui le séparait de la fille et du type de la régie qui le regardait en s'impatientant, en haussant les épaules et les bras d'incompréhension face à ce moment imprévu. Vous devez m'aider vite, je suis désespéré. J'ai la chienne, il est là, il va s'en prendre à moi, dit-elle en pleurant d'une voix désespérée au fond de la cabine téléphonique en envisageant déjà le pire.